Masechet Gitin, Daftet Zain, on va commencer par Tetvav Amudbet, les 10 dernières lignes de la page. Ba'e Ilfa. Mais avant de commencer le sujet réellement, je voudrais juste vous parler de Ilfa, faire une petite biographie. Ilfa, c'était un grand hacham qui était le camarade de classe de Rabbi Yohanan. Tous les deux étaient à la yeshiva, et quand ils étaient à la yeshiva, ils ont souffert de pauvreté et de misère. À un moment donné, Rabbi Yohanan et Ilfa se sont concertés et ils ont décidé d'arrêter de souffrir. Ils ont dit, ça suffit, on souffre de pauvreté, on va aller travailler, on aura la parnassa et on ne sera plus pauvre. Ça correspond d'ailleurs à un passouk de la Torah qui dit Efes ki lo yebecha evion. Il n'y aura plus de pauvres au sein du peuple d'Israël. Pour qu'il n'y ait plus de pauvres, il faut aller travailler. Alors, ils ont décidé d'y aller. Et voilà que, chemin faisant, ils se sont arrêtés pour prendre un sandwich pour déjeuner. Et ils se sont mis au pied du mur et ils se mettent à manger. Et voilà qu'ils entendent une conversation de 2 anges, de 2 malachim. Un ange qui dit à l'autre, vois-tu ces 2 jeunes gens? Ils étaient à la yeshiva et ils ont quitté la yeshiva pour la parnassa. Alors on va les tuer, on va jeter le mur sur eux, on va écrouler le mur sur eux et c'est comme ça que on va les tuer. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils méritent la mort? Pourquoi est-ce qu'ils sont condamnés? Eh bien parce qu'ils abandonnent la Torah pour la parnassa. Osvim haye olam. Ils abandonnent la vie éternelle au profit de la vie éphémère, de la jouissance physique. Mais le physique, il est là que pour un certain temps. Or, la neshama, elle est éternelle. Tu abandonnes la neshama au profit du corps, tu abandonnes la Torah au profit de la parnassa, eh bien, on va les tuer. Il y a un ange qui répond, il lui dit non, il ne faut pas les tuer, parce qu'il y en a un des 2 qui va être un grand hacham. Un grand tzaddik, un grand hacham, il va être Rosh Yeshiva. Rabbi Yohanan a tout entendu. Ilfa n'a rien entendu. Rabbi Yohanan se tourne vers Ilfa et lui dit, dis-moi, Ilfa, tu as entendu? Il était encore choqué. Rabbi Yohanan dit, tu as entendu Ilfa? Il dit, quoi? Tu n'as rien entendu? Il dit, non. Il dit, pourquoi tu as des hallucinations ou quoi? Bon, Rabbi Yohanan s'est dit, si mina shamaim, il n'y a que moi qui ai perçu et qui ai entendu cette conversation angélique, c'est que ce fameux Rosh Yeshiva, ça va être moi. Donc Akadosh Baruch Hu veut que je retourne à la Yeshiva. Alors il dit à Ilfa, écoute, il y a un autre passouk dans la Torah qui dit, la pauvreté et la misère, ça existera toujours. Kilo yahdal evion mikerev haaretz. Il y aura toujours des mendiants sur terre. Alors il y a un passouk qui dit il n'y aura plus de pauvreté, il y a un passouk qui dit il y aura toujours des mendiants. Alors écoute, toi tu vas accomplir un passouk, moi je vais accomplir l'autre. Je retourne à la yeshiva. Les Yamim, après quelques années, Rabbi Yohanan a évolué et gravi les échelons de la connaissance de la Torah. Il a été élu comme Rosh Yeshiva après le décès du Rosh Yeshiva précédent. Et la Gemara dit dans Ta'anit, Malach Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan est devenu Melech. Alors Rashi dit, pourquoi on les appelle Melech? Quel rapport? Il est venu Rosh Yeshiva, pourquoi tu l'appelles Melech? Il dit parce que le Rosh Yeshiva, on l'enrichissait et on l'honorait comme un roi. Comme le Kohen Gadol, même s'il était pauvre initialement, eh bien on l'enrichissait, comme il est écrit, à Kohen Agadol Me'ehav. Un Kohen Agadol Me'ehav, ça veut dire le Kohen qui va devenir Gadol par ses frères. C'est ses frères qui vont le rendre Gadol. Donc là aussi, le Rosh Yeshiva, on lui donnait beaucoup d'argent. Donc finalement, Rabbi Yohanan, qui a renoncé à l'argent, il a eu les 2. Il est devenu Rosh Yeshiva et aussi Parnassa. Et voilà que Ilfa, un beau jour, arrive. Ilfa arrive, très riche, avec sa Mercedes, la Rolls-Royce, et il arrive à la yeshiva, après des années de business, et quand il rentre, il voit c'est qui est devenu Rosh Yeshiva? Son ancien camarade de classe, Rabbi Yohanan. Alors il y a quelqu'un qui s'adresse à Ilfa et qui lui dit, Ilfa,
si toi tu étais resté à la yeshiva, c'est toi qui aurais été élu comme Rosh Yeshiva, car toi tu étais encore plus hacham que Rabbi Yochanan. Quand ils étaient jeunes, eh bien tu étais encore plus pointu, plus intelligent que lui. Donc c'est sûr que tu aurais accédé à ce poste. Alors Ilfa il a eu un pincement de cœur. Il a dit, est-ce que vous croyez que maintenant que j'ai été travailler, j'ai abandonné l'étude? Chaque jour j'étudie même si je travaille. Et il est monté sur le mât d'un bateau, il a grimpé sur le mât du bateau, et il s'est mis là-haut, il a dit, Rabotai, si quelqu'un parmi vous me pose une question de halakha, et il me demande quelle est la référence dans les Mishnayot Baraïtot, et que je ne suis pas capable de répondre, eh bien je me jette à l'eau. Alors, la Gemara raconte qu'il y avait un sabbat qui lui a posé la question, tout de suite, Ilfa a répondu au tac au tac. Et là-bas, le Mefarshim explique que c'était Eliyahu Navi qui était venu pour déguiser en vieillard pour l'apaiser, pour le calmer. Mais en tout cas, c'est ce fameux Ilfa dont on va parler maintenant. C'est lui qui va poser la question. Je ferme la parenthèse. Avant de fermer la parenthèse, je peux poser une question. Pourquoi, Mina Shamaim, on a fait entendre cette conversation angélique qu'à Rabbi Yochanan? Pourquoi pas à Ilfa? Quelque part, on a l'impression d'avoir deux poids, deux mesures. Il se peut que si Ilfa avait entendu la même chose, il serait retourné peut-être lui aussi à la yeshiva. Pourquoi seul Rabbi Yochanan a eu cette chance d'avoir eu ce signal céleste? Le Midrash sur Shir HaShirim, par rapport au pasuk Imiten ish et kol hon beto ba'ahava boz yavuzulo, même si un homme est prêt à donner tout son argent pour l'amour, eh bien on va le ridiculiser. Ça veut dire quoi? Le Midrash dit Imiten ish et kol hon beto ba'ahava chez ahav Rabbi Yochanan et Torah boz yavuzulo. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan était héritier d'un grand patrimoine. Il avait reçu un palais, c'est-à-dire une très belle villa, un très beau pavillon. Il avait reçu un vignoble, un champ d'oliviers, et un jour, il était accompagné, quand il était vieux, accompagné de Rabbi Hiya bar Abba, qui le soutenait, qui le tenait en marchant. Quand ils sont arrivés à côté de ce pavillon, de cette grande villa, Rabbi Yochanan va dire à Rabbi Hiya bar Abba, tu vois, ce pavillon, il était à moi autrefois. Je l'ai vendu pour avoir de l'argent pour étudier la Torah. Il a dit, ce champ d'olivier, pareil. Ce vignoble, pareil. Rabbi Hiya bar Abba se met à pleurer. Alors, il lui demande, mais pourquoi tu pleures? Il lui a dit, je pleure parce que vous n'avez plus d'argent pour votre retraite. Lo shavak, laissez-vous tarkloum. Vous auriez dû laisser tout ça pour après, pour les beaux jours, les vieux jours. Alors il lui dit, Vechikal be'enecha, shemacharti davar, shenivra beshisha yamin, vekaniti davar, shenitan be'arba'im yom. Il lui a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu des biens matériels. Or, les biens matériels, tout le monde a été créé en 6 jours. Et j'ai, en contrepartie, obtenu la Torah qui a été donnée en 40 jours. J'ai Rabbeinu monté au ciel pour recevoir la Torah 40 jours. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Quelque chose qui a été donné en 40 jours ou en 6 jours? Est-ce que tu crois que j'ai fait un sacrifice? Non, j'ai fait du beau business. J'ai donné de la paille pour avoir un diamant. J'ai vendu des biens matériels pour obtenir la Torah. Imiten ish et kol hon beto ba'ahava, chez ahav Rabbi Yochanan et la Torah, boz yavuzulo. L'amour de la Torah qu'avait Rabbi Yochanan était bien au-delà que tout l'or du monde. Alors, on peut expliquer que ça a été la raison pour laquelle Rabbi Yochanan, lui, quand il est devenu pauvre, Akadosh Baruch Hu lui a permis d'entendre cette voix angélique qui disait que il y en a un parmi eux que s'il retourne à la yeshiva,
il deviendra Rosh Yeshiva. Eh bien, Béhémet, il est devenu Rosh Yeshiva et il s'est enrichi à nouveau. Et pourquoi lui, spécialement, a mérité d'avoir ce GPS, ce GPC, guidage partiel? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il a été comme ça, drivé? Parce qu'en effet, quand une personne a choisi le droit chemin, Akadosh Baruch Hu l'aide à progresser, évoluer dans ce bon chemin. Quelqu'un qui choisit, Chas v'Shalom, le contraire, le mauvais chemin dans la vie, eh bien on lui ouvre les portes, on ne l'empêche pas. On est dans un monde de libre arbitre, c'est le libre choix. C'est là tout le mérite du choix du bien, c'est qu'il y a la possibilité du choix du mal. Voilà une petite biographie de ce Hacham dont on va étudier maintenant son sujet. Ba'e Ilfa. Ilfa pose la question. Il se demande, Yadaim tehorot lahatza'in ou en tehorot lahatza'in? Les mains, quand on fait Netilat Yadaim, est-ce que les mains peuvent être purifiées à moitié ou pas? La Gemara pose la question, qu'est-ce que ça veut dire purifier les mains à moitié? Echidami, elima de kamashu betre, mirevirit, veatenan, mirevirit notlim layadaim leehad, vaafilu lishnaim. What is it? Concentrez-vous parce que c'est un sujet qui s'enchaîne et si vous manquez un échelon, vous perdez tout. Première possibilité de comprendre le safek de Ilfa, c'est que peut-être Ilfa se demandait qu'en est-il s'il y a deux personnes qui se servent d'un kéli où il y avait révérite d'eau. Par exemple, dans ce verre-là, il y a un révérite. Vous et moi, on veut manger un sandwich. On veut manger du pain. Donc il faut faire Netilat Yadaim. Est-ce qu'on peut, tous les deux, se servir du même verre? Nous avons une règle. Pour faire Netilat Yadaim, il faut qu'il y ait au minimum dans le verre révérite d'eau. Hein? Aujourd'hui, c'est évalué à 8 centilitres,1. Si on a 8 centilitres,1, ça s'appelle révérite à log, n'est-ce pas? Vous voulez savoir comment on fait le calcul de 8 centilitres,1? C'est pas important. Le Inyan, le principal, c'est qu'il faut avoir révérite. C'est 3 fois kazaït. Combien de personnes peuvent se laver pour faire Netilat Yadaim, pour manger du pain avec ce verre? Tu mets les mains sous les autres. Très bien. Alors il y a dans le Shulchan Aruch, il est écrit, regardez ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman, Kuf Samech, Saif Yud Gimel, Tsarich Sheyehe Bamaim Revirit. Je vous lis. Donc au passage, vous gagnez une halakha. Il faut, au minimum, dans le Keli, un Revirit d'eau. Ve'an emilele ehad. Ça, c'est quand il y a une seule personne qui vient se laver. Aval ishnaim sheba'u litol ke'ehad ha'aharon eno tzarich ve'afilu beze aharze ubilvad shelo yafsik hakiluach ketzad haya revi'it ma'im bakeli upashat ehad yadav ve'aher yotzek al yadav ובשני ופשט ידיו למטה ממנו, סמוך ליד הראשון, וכילוח יורד על ידו של ראשון ולידו של שני שלמטה ממנו, ידי שניהם טהורות, אף על פי שפיחד שיעור הרביעית, כשמגיעים לידיו של שני, ידיו טהורות, מפני שהם באים משיעורי טהרה. ויש מתירים, אפילו כשנוטלים זה אחר זה, הואילו בשעה שהתחיל האחד ליטול מהם, היה בהם רביעית, גם לשני זה עולים פני שבאו משיעורי טהרה. Alors écoutez ça. Je vais commencer par la deuxième shita du Shulchan Aruch, le Veillé Shomrim. La halakha est comme le premier. Mais je vais commencer par le deuxième parce qu'il est plus simple. Le premier dit carrément, on a un verre où il n'y a dedans que un révérite et on a deux personnes qui sont là. Toutes les deux veulent faire Netila. Il n'y a pas un révérite pour l'un et un révérite pour l'autre.
Figurez-vous que la première personne peut se laver les mains avec un demi-révérite et l'autre avec un demi-révérite. Comment ça se fait que ça marche? Pourtant, on a dit que le minimum d'eau requis pour la Netilat Yadayim, il faut révérite dans un keli. C'est seulement si, quand la personne est arrivée, et il y avait dans le keli que moins de révérite. Moins de révérite, ce n'est pas bon. Mais si les deux étaient déjà là, et qu'on sait que les deux veulent se laver avec ce révérite, eh bien on peut le faire au fur et à mesure, c'est-à-dire d'abord le premier fait un demi-révérite, le deuxième demi-révérite, et le deuxième il se sert de ce qu'on appelle shiure tahara, le reste de l'eau qui est métaher, le reste de l'eau qui est métaher. Étant donné qu'il était là et qu'au moment où le keli contenait révérite, même si au moment de la netila c'est 1, 2 et lui il va avoir qu'un demi-révérite, étant donné que ce demi-révérite c'est le reste d'un révérite, tout va bien. Ça c'est la deuxième shita. La halakha n'est pas comme ça. Parce que nous avons une règle. Quand le Shulchan Aruch nous donne stam et ensuite veyesh omrim, la halakha est kistam. Qu'est-ce qu'il dit? C'est seulement si les deux mettent leurs mains en même temps. C'est-à-dire, il y a trois personnes. Réhouven, Shimon et Lévi. Lévi est là comme troisième personne. Et Réhouven et Shimon veulent se laver les mains. Eh bien, Réhouven et Shimon, ils mettent leurs mains comme ça. D'accord? Réhouven, il a ses deux mains. Shimon, il met en dessous les deux mains de Réhouven, il met ses deux mains. Donc, deux mains et deux mains. Lévi, il prend le keli et il verse sur toutes les mains en même temps. Dans ce cas-là, on considère que tout ce qui loua, il est valable. Et même si par exemple il a commencé le kilouah et ensuite l'autre il a mis ses mains, ça marche encore. Ça marche aussi. Ça s'appelle shiure tahara. Bien que le deuxième avait moins de révérite, parce que quand il a mis ses mains, il les a mis un peu trop tard. Ça veut dire que l'autre avait déjà commencé à verser. Donc dans le keli, il y avait moins de révérite quand le deuxième a mis ses mains. Mais étant donné que le jet d'eau, le filet d'eau ne s'est pas interrompu, c'est shiure tahara, tout va bien. Et c'est la halakha. Par exemple, quand vous êtes en voyage et vous n'avez pas beaucoup d'eau, vous avez une bouteille et vous n'avez que très peu d'eau, on peut faire ça. C'est Netila Motzi ou Netila... Netila pour faire motzi. Netila Tzadayim pour manger du pain. Comment? Il n'y a pas de touma. Ah, quand c'est direct. C'est-à-dire que c'était ça leur intention, c'était direct. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, si il s'agit de cela, c'est cela que se posait comme question Ilfa, quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim Hatsaim, demi-révérite, pour deux personnes, eh bien, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est sûr que c'est bon. Relisons. Echidami, de quoi parlait Ilfa? Elima, si on va dire qu'il parlait du cas suivant, des kamachou, bétré, mérévérite, que les deux se lavaient avec le même révérite, vehatnan, mais ça on l'a déjà appris dans une Mishnah. Que veut dire tenan? On l'a déjà appris dans une Mishnah. Mérévérite, notlim la yadaim, les ehad, va afilu lishnaim. Si on avait un révérite initialement, ça peut suffire pour une personne, voire même pour deux personnes. Donc tu vois que dans ce cas, la question ne se pose même pas, car Ilfa c'était un Émora, et il connaissait la Mishnah. La Mishnah a permis, alors il ne peut pas se poser de questions, il connaît la réponse. Alors peut-être que la Kavana elle est différente. La question de Ilfa elle est peut-être celle-là. Et la de Kamashi, hada hada yade, ve'atnan hanotel yado, ahat bintila, ve'ahat bishtifa, yadav tehorot. La Gemara dit peut-être que la Kavana de Ilfa était la suivante. Qu'il a d'abord lavé une main, ensuite il a essuyé, il a gardé propre, et plus tard, il est revenu pour laver la deuxième main. Il n'a lavé que la deuxième main. Et là, il veut faire motzi. Est-ce que c'est permis? Ou bien il faut laver absolument les deux mains en même temps? Et pas une main, et plus tu l'essuies, et après plus tard, tu reviens, tu laves une deuxième main. La Gemara dit, il n'y a aucun souci, aucun problème.
cette Netilat Yadayim, elle est cachère la Mehadrin. D'où on apprend cela? Parce qu'il est écrit Ve'atnan hanotel yado ahat bintila ve'ahat bishtifa yadav tehorot. Si quelqu'un il a fait pour une main Netilat Yadaim et pour l'autre main Tevilat Yadaim, c'est-à-dire il a trempé sa main dans un mikvé. Par exemple, il y a un lac, on est dans un endroit où il y a la mer, par exemple à Natania, avec un verre, il a fait Netilat Yadaim, il a lavé une main avec un verre, il a versé de l'eau sur la main, et la deuxième main, il n'a pas versé de l'eau dessus, il a plongé dans la mer, il a plongé dans le mikvé. Est-ce que c'est caché, oui ou non? Nahon. Alors maintenant, Ahat bintila, ve Ahat bishtifa, c'est caché. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin que ce soit homogène. Il ne faut pas d'action entre les deux. Même s'il y a une action, mais il a fait attention de la garder propre, tout va bien. Alors là aussi, ça veut dire qu'on peut déduire la réponse à la question est-ce qu'on peut faire ça en 2 temps? Réponse oui. D'où je déduis qu'on peut faire ça en 2 temps, puisque je peux le faire en 2 formats. Formule Netila et formule Shtifa, bien que ça n'a rien à voir, c'est possible. Donc pareil, si je fais la Netilat Yadayim en 2 temps, d'abord je fais Netila d'une main, je l'ai essuyé, je suis parti, mais j'ai fait attention. J'ai mis un gant, tout va bien. Ensuite, je reviens, je fais Netilat d'une deuxième. Tout va bien, pourquoi pas? Puisque on peut faire une main Netila, une main Shtifa, alors on peut faire d'abord une main et plus tard une autre main. Donc ça aussi, il faut connaître la réponse, donc c'est sûr que ce n'est pas cette question qu'il s'est posée. Alors on est toujours à la recherche. Finalement, c'était quoi la question de Ilfak? Ve'ela de Kamashi palga diade. Certainement, la question de Ilfa est la suivante. Et quelqu'un qui s'est lavé la moitié de la main. D'abord, il a lavé la moitié de la main. Il s'est essuyé. Après, il a lavé l'autre moitié. Et il s'est essuyé. Est-ce que ça marche? Moi, je dirais non. Bravo. Ce n'est pas bon. Dans quel cas il se pose la question? Alors, regardez ça, comment c'est beau. Et là, des kamashi, palga diade. Il s'est lavé moitié-moitié les mains, comme j'ai expliqué. La Gemara dit, c'est sûr que cette question, il ne va pas se la poser. Pourquoi? Il connaît la réponse, il fa. Rabbi Yanaï a enseigné Yadaim enam tehorot la hatzain. Si tu laves les mains en 2 fois, c'est-à-dire la main, tu la laves d'abord une moitié et après l'autre moitié, tu as essuyé la première moitié, après tu essuies la deuxième, ça ne sert à rien. D'accord? Alors il fait quoi? Il ne connaît pas la réponse, il connaît. Alors pourquoi il se pose la question? Que veut dire il fait quand il dit est-ce que Yadaim tehorot la hatzain? Qu'est-ce qu'il voulait dire? La réponse, voilà ce qu'il voulait dire. Quel est le din? La tzricha de ika mashke tofeya. Quel est le din si quand il a essuyé la première moitié de sa main, il ne l'a pas essuyé totalement, il reste encore de l'humidité sur la première moitié de la main. Alors, puisqu'il reste, c'est encore mouillé. Donc, on ne peut pas dire que la Netila, elle est terminée. Quand il a fait Netila de la première moitié de la main, c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Pourquoi ce n'est pas terminé? C'est encore humide. Car c'est encore humide. Alors, la deuxième moitié, c'est la continuité de la première moitié. À quel moment? Il a fait ça à quel moment? D'abord, il a fait la première moitié. Il s'est essuyé, mais pas totalement. C'est encore humide. Et ensuite, il lave la deuxième moitié. Est-ce que c'est permis, oui ou non? Est-ce que ça marche ou pas? La Gemara dit, mais c'est sûr que ça ne marche pas. Pourquoi? Ki kamashke tofeyach maïhave, même si les mains sont encore humides, ça ne s'appelle pas des mains mouillées, elles sont à peine humides. Alors, je voudrais vous donner d'emblée deux notions. Il y a un premier concept qui s'appelle Tofeyah al menat le'atfiyah. Et il y a un autre concept qui s'appelle Tofeyah. Tofeyah,
ça veut dire humide. Je touche, je sens que c'est humide. Mais tofeyach al menat leatfiyach, c'est tellement mouillé que quand je touche, non seulement que je me suis mouillé le doigt, mais en plus, je peux mouiller autre chose avec mon doigt mouillé. Ça veut dire qu'il y avait tellement d'eau ici que quand j'ai mis ma main, et ensuite ma main, elle s'est tellement mouillée que quand je vais la poser ailleurs, eh bien je vais mouiller ce deuxième élément. Ça s'appelle tofeyach al-menat leatfiyach. Suffisamment mouillé pour humidifier une autre surface. Mais parfois ce n'est pas tellement mouillé. C'est à peine humide. Je ressens l'humidité, ça me mouille un peu. Mais pas suffisamment mouillé pour mouiller autre chose. Ça s'appelle tofeyach, mais pas tofeyach al-menat leatfiyach. Alors, si on parle de mains qui sont juste tofeyach, à peine humides, c'est sûr que ce n'est pas considéré comme une continuité. Pourquoi? Regardez, s'il vous plaît, la première ligne de Daf Tetzain. Hanitzok ve'akatafras u'mashke tofeyach eno hibur lo la tum'a ve'lo la tahara. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que nitzok? Katafras u'mashke tofeyach. Imaginez-vous, Rabotai, si j'ai, aujourd'hui ça n'existe plus, c'est halachot, ça veut dire elles n'ont aucun impact, aucune incidence dans notre vie. Mais à l'époque, on vivait avec la Toum'a et la Tahara. Il fallait faire très attention, on donne un terouma au Kohen, il faut que ce soit tahor. Une personne qui est tamée, eh bien, si elle touche la terouma, finish, le Kohen ne peut plus la manger, il faut la brûler. Ou bien par exemple du vin qui est terouma, ou de l'huile qui est terouma, de l'huile d'olive, où je donne au Kohen, il faut que ce soit tahor. Imaginez-vous, Rabotai, quelque chose de très beau. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez ça. J'ai ici, en bas dans ce verre, de l'huile ou du vin tamé. J'ai ici, dans ce verre, de l'huile ou du vin tahor. Et je fais ça. Du tahor, je verse dans le tamé. Qu'en est-il de l'huile ou du vin qui me reste dans le premier kéli? Il devient tamé. Eh bien non, il ne devient pas. C'est ça ce qu'on est en train de nous dire. Que hanitzok, nitzok ça veut dire le filet de liquide, le jet d'eau ou le filet d'huile, le filet de vin, ça ne crée pas un hibour, ça ne crée pas un hibour entre le haut et le bas. Bien que le bas est tamé, le haut reste tahor, bien qu'il y ait un filet qui les relie, étant donné que c'est en train d'aller vers le bas. Hanitzok, ou encore, hakatafras. Qu'est-ce que c'est que katafras? Katafras, c'est une pente. Regardez ici par exemple. Là, vous avez une pente. Là, je fais pareil. Au lieu d'avoir un filet vertical, j'ai un filet qui est en oblique, en diagonale. Par exemple, là, j'ai du liquide, là, j'ai du liquide, et je fais couler de haut en bas. En haut, c'est tahor. En bas, c'est tamé. Est-ce que le haut va devenir tamé à cause du lien de ce filet de liquide qui les relie? Réponse non. Hanitzok vehakatafras enohibur. C'est quoi nitzok? C'est le filet vertical. C'est quoi katafras? C'est le filet en pente, en diagonale, en oblique. Très bien. Enohibur. Alors maintenant on y arrive, voilà. Troisième cas, c'est mashke tofeyach. Imaginons par exemple. Regardez. J'ai ici et là, ici j'ai une surface plane qui relie les deux kélim. Ici, j'ai du liquide tamé. Ici, j'ai du liquide tahor. Entre les deux, il y a comme ça une surface, et sur cette surface-là, il y a du liquide. Il y a du liquide sur toute la surface. Dites-moi, Rabotek, qu'en pensez-vous? J'ai un côté liquide tahor, l'autre côté liquide tamé. Mais maintenant, j'ai
verser un liquide qui relie les deux liquides. D'après vous, est-ce que le tahor est devenu tamé? Bravo, Hazak. Oui, oui. Ce liquide qui les relie, eh bien, il fait que le tahor est devenu tamé. Excellent. Maintenant, quel est le din si ce liquide qui les relie, petit à petit, il s'est évaporé, il ne reste plus que très peu de liquide. À peine je touche, je sens l'humidité. C'est tofeyah, mais pas suffisamment mouillé pour être tofeyah al-menat latfiyah. Si je touche ici et que je touche une autre surface, elle ne sera pas mouillée l'autre. Elle est à peine tofeyah. D'après vous, si c'est cette humidité-là, ce liquide-là qui les relie, est-ce que le tahor va devenir tamé? Non. Bravo. Non. C'est ce qu'on voit ici. Hanitzok, hakatafras, ve mashketofeah. C'est quoi mashketofeah? Ce liquide humide qui est resté à la surface. Bravo. Le liquide qui s'est évaporé, il reste que très peu. C'est à peine tofeah. C'est quoi tofeah? C'est humide. Je touche, c'est humide. Mais c'est pas suffisamment mouillé pour humidifier une autre surface. Dans ces trois cas de figure, alors on considère qu'il n'y a pas de relation entre le liquide tamé et le liquide tahor, donc le tahor reste tahor. Maintenant, cette même halakha, elle existe aussi pour la tahara. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous un mikvé. Combien faut-il d'eau dans un mikvé pour qu'il soit? Bravo! Pour qu'il soit kasher, il faut arba'im CA, un volume de 40 CA d'eau. Maintenant, imaginons que j'ai deux bassins. J'ai 20 et 20. Mais il y a un lien entre eux. Est-ce que ça marche? Il y a du liquide qui les relie tous les deux. Oui, bien sûr. S'il y a du liquide qui les relie, ça s'appelle comme un seul grand bassin. J'ai 20 et 20 reliés avec de l'eau à chaque cas. Tout va bien. Tout va bien. Maintenant, regardez, écoutez les amis. J'ai un bassin en haut et un bassin en bas. Et le bassin du haut, il coule vers le bas. Mais ici, je n'ai pas 40 CA. Ici, je n'ai pas 40 CA. J'ai 20 et 20. Regardez ici le filet d'eau. D'accord? Il y a un filet d'eau vertical qui les relie. Est-ce que ça s'appelle un chaka? Et donc ça marche? Réponse, ça ne marche pas. Hanitzok eno hibour. Le nitzok n'est pas un hibour. Ou encore, katafras. Ce qui les relie, c'est l'eau en pente. Est-ce que 20 et 20 s'associent grâce à l'eau en pente? Non. À katafras eno hibour. Encore, si ils sont au même niveau et il y a de l'eau qui les relie, s'il y a de l'eau qui est suffisamment, il y a beaucoup d'eau à tel point que si je touche tofeah almenat latfiyah, c'est bon. Mais si c'est à peine humide, même si ça me mouille les doigts, mais je ne peux pas mouiller une autre surface, is not good. Alors dans ce cas-là, si on a appris que Mashketofeya ne peut pas réaliser le hibour entre les deux mikvés, ou bien le hibour entre l'huile tamée, l'huile tahor, entre le vin tamé et le vin de terouma tahor, ça veut dire que ce n'est pas suffisant comme liquide pour créer le hibour. Alors, pourquoi se pose la question? Le bonhomme, il a lavé, il a fait netilat yadayim de la moitié de la main. Maintenant, il a essuyé un peu, ça reste à peine humide. Ensuite, il lave la deuxième main. Quel est le din? Est-ce que ça s'appelle comme une seule netila ou comme deux netilotes de moitié? Si c'est une seule netila, tout va bien. Si c'est deux netilotes, ce n'est pas bien. S'il avait essuyé totalement et après il fait l'autre, c'est pas bon. Mais là, il reste encore un peu d'humidité. Question, est-ce qu'un peu d'humidité, ça s'appelle mouillé et donc c'est une continuité ou pas? Mais c'est sûr que non. Quoi, il ne connaît pas la réponse? Il connaît la réponse. C'est ça l'étonnement d'Agmara. Alors, pourquoi il se pose la question? La tzricha deika tofeyah almenat leatfiyah. Il s'est posé la question au cas où l'eau qui restait après essuyage, c'était suffisamment d'eau de quoi? Et tofeyah almenat leatfiyah. C'est quoi ça, Rabbi Richard? C'est quoi tofeyah almenat leatfiyah?
C'est que c'est bien humide. Bravo! Voilà. Suffisamment humide pour mouiller déjà la main et mouiller avec ça une autre surface. Dans ce cas-là, il se pose la question, car il le savait, que si c'est à peine humide, que c'est pas tofé al-menat latfiyah, c'est sûr que c'est considéré comme essuyé totalement, is not good. Lui, il se pose la question, en cas de tofé al-menat latfiyah, là, il se pose la question, est-ce que c'est suffisant pour considérer une continuité ou pas? La Gemara dit, mais hanamitanina tofeach leatfiyah hibour. Je comprends pas. Mais quoi, il connaît pas la réponse? Mais ça aussi, c'est une baraïta meforeshet. Et on a déjà dit que Ilfa c'était un gaon. Il connaissait toutes les baraïtotes par cœur, même s'il est allé travailler pour la Parnassa. Quoi, il connaît pas cette baraïta qui dit tofeach leatfiyah hibour? Que oui, c'est considéré un hibour. Comme on a dit, 2 mikvaot, 20 CA d'un côté, 20 CA de l'autre, et il y a une surface qui est mouillée, tofeyah almenat latfiyah, hibour. Alors pourquoi il se pose la question? Si pour ça c'est hibour, pareil pour la netilat yadayim, c'est une seule continuité. Ça veut dire que c'est kasher. La Gemara répond et elle nous dit, Ilfa, voilà pourquoi il se posait la question. Ilfa, Dilma le'inyan mikvaot. Dilma le'inyan mikvaot. Lui, Ilfa va te dire que peut-être ce que la Baraïta a dit, que tofeyah almenat le'atfiyah, ça marche pour créer le lien entre deux bassins, c'est uniquement par rapport au mikvé. Pourquoi? Parce que Rabbi Houdaï, peut-être que l'auteur de cette baraïta, c'est Rabbi Houda. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Houda? Écoutez ce qu'il dit Rabbi Houda. Ditnan mikve sheyesh bo arba'im se'a mechuvanot. La Mishnah dans ma Masechet Mikvaot nous enseigne quel est le din si on a un mikvé où il y avait exactement une quantité de 40 CA d'eau. Pas 1 milligramme de plus, pas 1 millilitre de plus. 40 CA, mechuvanot, pile poil. Et voilà que maintenant, Yardouch Naïm Vetavlou, Shneem Bebataha Tehorim. 2 personnes sont rentrées dans le mikvé. Est-ce qu'ils sont tahor ou tamé? 2 personnes qui étaient tamées, maintenant elles sont rentrées dans le mikvé en même temps. Est-ce qu'elles sont tahor ou tamé? Non. Il faut lui dire Alors donc, bravo, tahor, tehorim. Mais par contre maintenant, s'il y en a un qui est rentré le premier et ensuite le deuxième. Alors écoutez maintenant, si les deux sont rentrés ensemble, théorim, baiser à harze, rishon, tahor, sheni, tamé. Pourquoi? Car le premier, quand il est rentré, il y avait 40 CA, mais quand il est sorti mouillé. Donc il a forcément retiré de l'eau. Donc le deuxième qui est rentré après lui n'est pas tahor, puisque il n'y avait pas 40 CA. Rabbi Yehuda Omer, et là ce qui nous intéresse c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, im ayu raglav shel rishon, nogrot b'maim, afasheni tahor. Rabbi Yehuda nous dit que si les pieds du premier était encore dans l'eau, alors même le deuxième est encore tahor. Pourquoi? Pourtant il a de l'eau sur sa tête, il a de l'eau sur son corps, et donc il manque de l'eau en bas dans le mikvé. Pourquoi le deuxième est tahor? Parce qu'il dit goudahit, hibour, hibour. Il est mehaber l'eau qui est sur lui au mikvé. Parce qu'il dit goud ahit. C'est quoi goud ahit? Comme si on avait tiré l'eau qu'il y a sur lui et qu'on l'a ramené dans le mikvé, puisqu'il a encore les pieds dans l'eau. Alors, Ilfa va te dire, peut-être que cette baraïta qui a dit que les 2 mikvaot, 20 CA d'un côté, 20 CA de l'autre, qui sont reliés par un mashke tofeah almenat leatfiyah, c'est considéré hibour que par rapport au mikvé, mais peut-être pas par rapport à la netilat yadayim. S'il a fait netilat yadayim, il s'est essuyé, même si c'est encore humide, et même si c'est tofeah almenat leatfiyah, peut-être que c'est considéré comme une autre netila. Tu as fait une moitié, pas bon. Après tu as essuyé, même si c'est tofeah almenat leatfiyah, c'est pas assez pour dire que c'est ma mâche bien mouillée.
tu as fait l'autre moitié, is not good. Tu as fait deux moitiés. Ou bien, on va dire que tofeach almenat leatfiach, de la même façon que ça marche pour relier deux mikveh, peut-être ça marche aussi pour considérer que la deuxième moitié, quand il va la laver, c'est la continuité de la première, parce que la première, elle est encore suffisamment mouillée pour être tofeach almenat leatfiach. C'est ça le safek de Ilfa. Vous voyez comment Ilfa était intelligent? Vous voyez comment Ilfa était hacham? Il a posé une question. Quel est le din d'une Netilat Yadayim qui est constitué de deux moitiés? Première fois, il fait que la moitié d'ama, après il fait que la moitié d'ama. Eh bien, il a d'abord procédé par élimination. On ne peut pas déduire d'ici, on ne peut pas déduire de là, on ne peut pas déduire de là. Voilà pourquoi je me pose la question. C'est une question de grande subtilité. Et Nagmara n'a pas donné de réponse d'ailleurs. Je voudrais quand même vous rappeler quel est le rapport avec Masechet Sota. Qu'est-ce que ça fait tout cela avec Masechet Gittin? Quel est le rapport avec Masechet Gittin? Masechet Gittin, on est en train de parler de Netilat Yadayim. La réponse, le rapport, c'était l'homogénéité. Rappelez-vous ce qu'on a appris hier avec Rav Hizda. Rav Hizda qui avait dit « O kulo bekiyumaget » O kulo betakanat hachamim. Le même Rav Hizda avait dit pareil pour Reshut HaYachid de Shabbat. Est-ce que le Reshut HaYachid Shabbat, si j'ai 10 tfachim de profondeur, un puits qui fait 10 tfachim, dans la rue, j'ai un puits qui fait 10 tfachim de profondeur avec 4 par 4 tfachim de côté, de largeur, ça s'appelle Reshut HaYachid. Quelqu'un qui a lancé une balle de tennis du domaine public au domaine privé, Hayav, Hatat, c'est Otsa'a et Shabbat. Également, quelqu'un qui lancerait la balle de tennis en hauteur, dans un endroit, par exemple. On a d'un côté Reshut HaRabim, et on a un endroit qui est clôturé. Un espace qui est clôturé. Eh bien, ça s'appelle Reshut HaYachid, dans la mesure où la clôture, elle est de 10 tfachim de hauteur, et l'espace interne, il est au moins de 4 par 4 tfachim. Eh bien, là, il est Hayab. La question de Rav Hizda était, quel est le din si maintenant, ce Reshut HaYachid, en fait, on ne sait pas si c'est Reshut HaYachid, mais c'est un endroit qui est constitué des deux. Moitié profondeur, moitié hauteur. Il a creusé un trou de 5 tfachim. Et il a mis une margelle, une clôture autour du puits de 5 tfachim. Alors 5 tfachim en hauteur, c'est la clôture. 5 tfachim de profondeur. Est-ce que c'est considéré comme Reshut HaYachid ou non? Non. Rav Hizda a dit non. Pourquoi? Ou bien tout en hauteur, ou tout en profondeur. Mais tu ne peux pas faire quelque chose d'hétérogène. Hatsi profondeur, Hatsi hauteur. Rav Hizda, fidèle à lui-même, égal à lui-même, c'est-à-dire que il pense toujours qu'il faut être homogène. Okulo betakanat hachamim, okulo bikiyumaget. Okulo dans ce qu'on appelle Gidoud Hamisha ou Mechitza Hamisha. Ou bien Mechitza, ou bien Gidoud, mais pas Hatsi. Voilà donc le sujet. Parce qu'après on se pose la question, quel est le din si il fait Netilat Yadayim, moitié. une main Netila, une main Shtifa. C'est-à-dire, une main, c'est en versant de l'eau dessus, une main, il a trempé sa main dans le mikvé. Voyez-vous le point commun? Parce que sinon, Netilat Yadayim, comment c'est rentré ici? On ne comprend pas. C'est même pas Rav Hizda qui parle, c'est Ilfa. Alors pourquoi on a fait rentrer ça? C'est juste pour te montrer que cette question-là, ce débat, à savoir, est-ce qu'on peut admettre l'hétérogénéité ou bien est-ce qu'il faut exiger l'homogénéité dans tout? Eh bien, cette question est débattue même à propos de Netilat Yadayim. Ok. Et maintenant, puisqu'on a parlé de la purification de l'homme par l'eau, alors on va parler aussi d'un problème de l'eau. Comment l'eau peut rendre une personne impure, midera banane. Alors ne soyez pas choqués. À l'époque où on vivait avec la terouma, on vivait avec le Beth Amikdash, il fallait toujours se tenir dans un état de pureté pour pouvoir entrer au Beth Amikdash, manger des corbanotes, manger la terouma pour le Kohen. Eh bien, les frères et les amis, Hachamim à ce moment-là avait décrété que quelqu'un qui a versé sur lui-même, ou bien on lui a versé dessus, 3 logim maïm sh'uvim, il devenait tamé. Pourquoi? Ou bien quelqu'un qui a été au mikvé,
Donc le mikvé, il est tahor. D'accord? Il sort du mikvé. Et il rentre dans un bassin d'eau propre, c'est-à-dire d'eau, pas d'eau propre, d'eau chez Ouvim, de l'eau qui n'est pas du mikvé, c'est pas de l'eau de pluie, c'est pas de l'eau de source, c'est de l'eau puisée, répétons, maïm chez Ouvin, de l'eau puisée, comme de l'eau du robinet, c'est pas cachère. Tu as rempli un bassin avec de l'eau, maïm chez Ouvim, c'est pas cachère. Quelqu'un qui est sorti du mikvé cachère, il est rentré dans un bassin non cachère. C'était de l'eau qu'on a puisée, ou de l'eau du robinet. Eh bien, Rabota, écoutez bien, Hachamim ont décrété qu'il devient tamé à nouveau. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Eh bien, à l'époque, les gens, quand ils allaient au mikvé, après ils prenaient une douche où ils rentraient dans un bassin propre, par hygiène. Et après ça, au fil des générations, les gens disaient, c'est pas le mikvé qui rend tahor, c'est cette eau-là, c'est le deuxième bassin qui rend tahor. Tu vois pas, l'eau elle est limpide, elle est extra. Après les gens ils ont dit, on n'a pas besoin de passer par le mikvé, hein, tu vas directement là-bas. Directement à la douche. Par contre, directement à la douche, bravo, directement à la douche. Alors les Hachamim m'ont dit, Moraï Verabotai, désormais, toute personne qui rentre dans le bassin, même il sort du mikvé, il rentre dans le bassin, il devient tamé. Une personne, on a versé sur elle un seau d'eau, eh bien, il devient tamé. Pourquoi? Pour pas tomber dans la confusion. Pour pas tomber dans la confusion. Regardez ça. Amar Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya nous dit, Hare Amrou, les Hachamim nous ont enseigné, Haba Rosho Verubo Bemaim Sheuvim, un homme qui va rentrer sa tête et la majorité de son corps dans de l'eau puisée, dans un bassin d'eau puisée, et c'est pas un mikvé caché, ou bien tahor chez Naflou al Rosho vers le Rubo, Shloshalugin Maim chez Uvin, ou bien un homme qui était tahor, et on a versé sur lui un seau d'eau, où il y avait dedans une quantité de 3 lugim de Maim Sh'uvin. C'est quoi Maim Sh'uvin? De l'eau puisée, qui n'est pas cachère en tant que mikvé. Eh bien, moi, il n'y a pas de xéra. Alors, il deviendra tamé. Bae Rabbi Yirmiya. Alors Rabbi Yirmiya, maintenant, il se pose une question. Il dit, quel est le din? Hetzio bebi'a ve hetzio binfila mai. Rabbi Yirmiya égal à lui-même. Vous savez que Rabbi Yirmiya, quand il posait des questions, à un moment donné, il a énervé les Hachamim, ils l'ont fait sortir du Beth Midrash. Là-bas, dans Maseret Baba Batra, à propos du pigeon, qui est proche du pigeonnier. Tant qu'il est dans les 50 coudées à côté du pigeonnier, ça veut dire qu'il appartient au propriétaire de ce pigeonnier. Alors Rabbi Yirmiya dit, et maintenant s'il a un pied dans les 50 coudées et une patte à l'extérieur, alors ils l'ont fait sortir du Beth Midrash. Rabbi Yirmiya, arrête de nous prendre la tête. Alors lui, Rabbi Yirmiya, il pose toujours des questions comme ça, hein, sur la lame, qui sont à la lame, dans le sens où D'un côté ou de l'autre. il dit comme ça, le bonhomme, si on a versé sur lui Shlosha Lugim Maim Sh'uvim, tamé. S'il est rentré Rosho Verubo Bemaim Sh'uvin, tamé. Maintenant, quel est le din s'il a fait la moitié du corps, pas Rosho Verubo, la moitié du corps, il a fait Bemaim Sh'uvim. Ça veut dire qu'il est rentré. Par exemple, il est rentré dans un mikvé, il a fait rentrer ses pieds jusqu'à la moitié du corps. Et l'autre moitié du corps, il a versé dessus Maim Sh'uvim. D'accord? Déjà au départ, ça va pas. Maim Sh'uvim, de l'eau puisée. Déjà au départ, ça va pas. Pourquoi? Avec la moitié. Non, c'était Maim Sh'uvim. Non, mais il a fait 50%. Ah oui, non, mais d'accord, mais quand il va. Alors de quoi on parle? On parle d'un grand mikvé alors. Oui, mais Maim Sh'uvim, c'est de l'eau pas cachère. Donc, Alors, normalement, s'il avait fait rentrer la majorité de son corps, quel aurait été le din? Ça marche. Il reste tamé, il devient tamé, même s'il était tahor. Vous n'avez pas entendu le début. On parle ici du décret rabbinique. Pas de tout, pas quelqu'un qui était tamé. Un homme qui était tahor. Hachamim ont dit il va devenir tamé à cause de l'eau. Pourquoi? Parce que les gens disent, à cause de l'histoire de la confusion. Donc ils ont décrété. Alors maintenant, un homme tahor qui est rentré à moitié dans un bassin
d'eau maïm sh'ouvim, de l'eau qui est sh'ouvim, mais pas Rosho et Roubo, pas la majorité du corps. Alors il est tahor. Maintenant maintenant lui, l'autre moitié du corps, il fait verser sur lui 3 lougim de maïm sh'ouvim, mais pas la majorité du corps, la moitié du corps. Alors première moitié, c'est dans le trempage, et l'autre moitié versée. Alors, versé sur la moitié du corps, mais pas la majorité du corps. Donc, Hachamim n'ont pas décrété la Toum'a. Il a plongé, il a trempé que la moitié de son corps dans un bassin de Maïm Sh'ouvim, mais pas la majorité du corps. Donc, il n'y a pas de Toum'a. Question, mais maintenant, c'est tout le corps qui a subi ces eaux-là. La moitié du corps, on a versé sur lui Maïm Sh'ouvim, l'autre moitié trempée dans un bassin de Maïm Sh'ouvim. Est-ce que Hachamim vont décréter la Toum'a en associant les deux moitiés, ou bien on va dire non, une moitié c'est nul, ça ne rend pas tamé. L'autre moitié c'est nul, ça ne rend pas tamé. 0 plus 0 égale 0. Et donc cet homme il reste tahor. C'est la question de Rabbi Yirmiyah. C'est-à-dire, Hachamim, est-ce qu'ils ont généralisé le décret et donc ils ont dit, même si la moitié du corps, dans un trempage de Maïm Sh'ouvim, c'est pas un problème, ou la moitié du corps avec un versage, ce n'est pas un problème, mais lorsque finalement c'est tout le corps qui a été trempé, soit par un trempage, soit par un versement, est-ce que ce versement plus trempage additionné, ça fait que tout le corps a subi Maïm Sh'ouvim, est-ce que ça rentre dans le décret rabbinique ou pas? Est-ce qu'on va dire 0 plus 0 égale 0, ou bien on va dire Hachamim ont généralisé l'interdiction pour mettre une barrière tranquille, Il est sorti du milieu. Hein? Ouais. La moitié du corps, il sort du milieu. Au début. C'est la même chose. Il reste la moitié dans le milieu et qui jette l'eau, alors qu'il est encore dans le milieu, c'est pas la même chose que s'il sort du milieu. Non, il est dans un endroit où c'est Maïm Sh'ouvim. Vous posez une très belle question. Est-ce qu'il était encore dans le mikvé quand il a versé sur lui? Alors, au contraire, vous voulez dire qu'il est tamé, parce qu'à ce moment-là, il a tout subi. Mais on peut dire que l'eau du mikvé empêche l'eau du versement d'atteindre le bas. On peut dire comme ça. Ou bien, si carrément il est sorti dehors. Ça veut dire qu'il s'est trempé à moitié, il est sorti dehors, il s'est allongé et on a versé de l'eau sur l'autre moitié. Est-ce qu'on associe? Il s'est allongé, il n'est pas debout. Voilà, par exemple, on associe le trempage avec le versement, oui ou non. Alors regardez, la Gemara nous dit Ba'er Abirmiya, Hetzio Bebia, Vehetzio Binfila, Maï, Teko. C'est quoi Teko? La question est restée en suspens. On n'a pas de réponse. Amar Rav Papa, Hare Amru Ba'al Keri Hole, Shenatnu Alav Tish'a Kabin Maim Tahor. Ba'er Rav Papa, Hetzio Bitvila, Vehetzio Bintina, Maï, Teko. Encore une question de Rav Papa cette fois-ci et qui reste en suspens. On sait que Ezra Sofer a dit qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah si on a eu une perte de semence. Une perte séminale, même quelqu'un qui est avec son épouse dans une relation classique, conjugale, eh bien il doit aller au mikvé. En attendant, il n'a pas le droit de prier, d'étudier, tout ça. Ça c'était la takana de Ezra. Mais à un moment donné, Hachamim ont annulé la takana de Ezra. Ils ont dit, on peut étudier la Torah, on peut prier même sans aller au mikvé. C'est ça la halakha. Les mahmirim sont mahmirim comme Ezra Sofer, mais halachiquement parlant, aujourd'hui, on n'a plus de limitation par rapport à cela. À l'époque, quand Ezra Sofer avait institué ce qu'on appelle Tevila les Baal Keri, quel est le din d'un malade? Un malade qui ne peut pas aller au mikvé. Alors quoi? Il est chez lui à la maison, il ne peut pas étudier, il ne peut pas prier. On lui a toléré, Ezra Sofer lui a toléré de verser sur lui un seau avec Tish'a Kabin Maim. Un seau où il y a dedans une quantité de Tish'a Kabin. Aujourd'hui, on évalue ça à peu près 12 litres. Eh bien, excusez-moi, la veille de Kippour,
ou la veille de Rosh Hashanah, pour des gens qui ne peuvent pas aller au mikvé, alors on leur conseille soit de verser comme ça, ou bien de tenir la douche pendant un certain temps pour que ça corresponde à 12 litres. Certains disent 21 litres, mais bon. En tout cas, c'est ça le din. Un malade peut se suffire de cela. Maintenant, la question est de savoir, imaginons le malade, imaginons qu'il est rentré la moitié du corps bitvila, et l'autre moitié du corps, on lui a versé un seau d'eau. Ça veut dire qu'il a eu la chance d'avoir un mikvé à proximité. Mais au lieu, un bassin de 40 CA. Mais il n'est pas entré la majorité, il n'est pas entré entièrement, excusez-moi. Il n'est pas entré entièrement. Il a fait rentrer que la moitié du corps. L'autre moitié, on a versé sur lui Tish'a Kabin Maïm. Est-ce que ce Baal Keri là, ce malade qui est Baal Keri, est-ce qu'il a été purifié? Est-ce que Ezra Sofer est satisfait? Lui qui a institué le soin de rentrer au mikvé, de se tremper totalement, tout le corps, ne pas laisser un cheveu en dehors du mikvé, et ou bien de se verser, de lui verser dessus Tish'a Kabin, on a dit 12 litres. Alors maintenant, imaginons que la moitié du corps il a fait bitvila, ce malade, et l'autre moitié avec un versement de Tish'a Kabin, de 12 litres. Est-ce que ça fonctionne, oui ou non? Est-ce qu'on peut faire la moitié du corps comme ça et la moitié du corps comme ça? Normalement, il faut qu'il verse sur la majorité de son corps. D'accord? Sur tout lui, sur toute sa personne. On parle d'un malade. Eh bien, Teko. On ne sait pas est-ce que cet homme est purifié, oui ou non, parce que normalement, c'est ou bien que de la tvila ou que un versement. Mais de faire moitié-moitié, comme on a dit, ce n'est pas homogène, c'est hétérogène, ce n'est pas cohérent. Ou bien tu fais de la tevila, ou bien tu fais de la shficha. Mais de faire moitié du corps comme ça, moitié du corps comme ça, peut-être que ça ne marche pas. Peut-être oui, peut-être non. C'est resté une question de Rav Papa non répondue. Teko. On ne peut pas comparer ça à la main, moitié de la main, shficha. Ben pareil. Pareil. Voyez-vous, on n'a pas répondu. On n'a pas répondu. Est-ce qu'il faut de l'homogénéité, oui ou non? Rabotaille, la Gemara, maintenant qu'on a terminé le hors-sujet, on revient au sujet. Et Had Omer Befanai Nichtav et Had Omer Befanai Nechtav. Vous vous rappelez ce qu'on a appris hier dans la Mishnah? On a appris au début du Pérek que quand Hachamim avait décrété et institué qu'un mari qui divorce, qui répudie son épouse qui est en Israël, alors que lui, il est en diaspora, et il lui envoie le guet par un shaliach. Le shaliach, quand il va remettre le guet à la femme, il faut qu'il déclare 4 mots. Befanai nirtav, befanai nirtav. Devant moi, il fut écrit, devant moi, il fut signé. Ça, c'est la takana de Hachamim, par rapport à un divorce qui se fait par le biais d'un shaliach. Maintenant, quel est le din si on a 2 shlichim? C'est-à-dire, il y en a un qui dit Befanai Nirtav et l'autre dit Befanai Nirtam. Moi j'ai vu l'écriture, mais je n'ai pas vu la signature. L'autre dit moi j'ai vu la signature, je n'ai pas vu l'écriture. Dans ce cas-là, est-ce que c'est associable, oui ou non? Non, pas sous. Ben, il faut savoir qui est-ce qu'on vient d'étudier. La Mishnah, qu'avait-elle dit? Elle avait dit que c'était. Quand il y avait deux. Ah là là, la révision, la révision. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle avait dit? C'est juste hier, il n'y a même pas 24 heures, les frères et les amis. Il faut qu'il y ait les deux. Il pas saoul. Pas saoul, pas cachère. Pourquoi? Il faut que ce soit la même personne qui témoigne et de l'écriture et de la signature. Alors, c'est clair, net et précis. Ok, alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Et Had Omer Befanai Nirtav, excusez-moi. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan, Lo shanu ela shena get yotze mitachat yedei shnehem. Aval get yotze mitachat yedei shnehem kasher. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan nous dit toute cette histoire-là, à savoir, est-ce que le guet est pas soul? Quel est le din? Vous avez dit que le guet est pas soul. Naron, Rabbi Richard, qu'est-ce que vous avez dit? Que le guet est pas soul? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne ait vu et l'écriture. Très très bien. Maintenant, quel est le din si les deux avaient été nommés shaliach?
Si les deux ont vu et les deux ont écrit. On peut s'appuyer sur le témoignage de l'un et de l'autre. Si les deux ont vu, Non, ils n'ont rien vu. Non, un il a vu, l'autre il a... Il y en a un qui a vu l'écriture, il y en a un qui a vu la signature. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, mais maintenant, ils sont deux nommés Shaliah. Ils sont nommés Shaliah. Deux nommés Shaliah. Ils sont partis les deux ensemble. Ah oui. Rabbi Yochanan dit Kacher. Pourquoi Rabbi Yochanan dit Kacher? Rabbi Yochanan dit, quand, regardez, Alma Kasavar Shnaim Sheviu Get Mimdinatayam En Tzrichim Shiomru Befanenu Nirtav Fanenu Nertav. Toute la takana de Hachamim, elle n'a eu lieu que lorsqu'on a un seul Shaliah. Mais si on a deux Shlichim, il n'y a pas de takana de Hachamim. Pourquoi ils n'ont pas besoin de dire? On va tout de suite expliquer. Mais d'abord, retournons la halacha. Rabbi Yochanan nous dit, quand est-ce que Hachamim ont exigé que le Shaliach déclare devant le Beddin, au moment où il donne le guet à la femme, devant moi il fut écrit, devant moi il fut signé, Fanay Nirtam, Fanay Nirtam, c'est seulement s'il est solitaire. Mais s'ils sont deux missionnés, deux émissaires délégués par le mari, il leur a dit, voilà, ce guet donnez-le à ma femme. Ça veut dire, Haget Yotze Mitachati Deshneem. Le guet il sort de leurs mains, ça veut dire c'est pas que les deux ils attrapent. Quoi, tu penses qu'ils ont voyagé depuis la diaspora, depuis l'outre-mer, ils ont fait tout le voyage et tout le voyage ils n'ont pas lâché le guet. Vadaï que c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'il y en a un qui tient, mais les deux sont responsables de la mission de donner à la femme. C'est ça ce qu'on appelle des émissaires. Les deux sont chargés de la mission. Étant donné que les deux sont émissaires, selon Rabbi Yochanan Bichlal, tout le din qu'on a appris dans ma Sechet Gitin, à savoir qu'il faut dire Befanay Nirtav ou Befanay Nertav, c'est seulement pour un Shaliach, mais pas pour deux Shlichim. Deux Shluchim n'ont pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Ils remettent le guet à la femme, ils disent voilà ton mari, te remet le guet, point à la ligne. Ils n'ont pas besoin de déclarer devant le Beddin Befanenu Nirtav, Befanenu Nertav. Regardez le premier rachid de la page. Kacher. Bien qu'il n'ait rien déclaré. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il est seul, solitaire, là, Hachamim ont dit, il faut dire Befanay Nirtav, Fanay Nirtam, pour pas qu'on fasse confusion avec les autres documents d'ordre pécuniaire. Un acte de legs, un acte de prêt, un acte de vente. À ce moment-là, il faut toujours deux témoins qui certifient les signatures. Il faut qu'ils disent, on reconnaît les signatures des signataires. Ou bien, nous-mêmes, nous sommes les signataires. Il faut deux attestations parce que, pour valider des signatures, il faut que ce soit fait avec deux témoins. Mais là, pour la femme, c'est spécial. Pourquoi Hachamim ont dit que même un solitaire, un Shaliach suffit. Pourtant, Al-Pishnaim, Edim, Yakum Dabar, il faut toujours deux témoins. Mishum Aguna, Mishum Iguna. Pour pas qu'elle reste bloquée, Hachamim ont été cool. Et comme on avait appris que celui qui exige, c'est qui a exigé Befanay Nirtam, Fanay Nirtam? Cette mention, c'est que Hachamim qui l'ont exigé. Hem Amrou, Hem Amrou. Ce sont eux qui ont institué, ce sont eux qui ont dit que dans le cas où ils sont deux, eh bien ce n'est pas la peine. Maintenant pourquoi Entzrichim Lomar, Rashi explique pourquoi. Detama mishum shen edim metsuim mekaimo. Edim metsuim mekaimo. C'est très joli. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la raison pour laquelle nos maîtres ont institué cette histoire de Befanay Nirtav, Fanay Nertav, c'est pour un problème de Edim, Metsuim et Kaimo. C'est quoi Edim, Metsuim et Kaimo? C'est que si jamais le mari un jour va arriver et il va dire que c'était un faux guet, que lui n'a jamais envoyé le guet, et donc sa femme qui s'est remariée et qu'elle a eu des enfants avec l'autre, c'est des mamzerim. Pour sécuriser la femme, Hachamim ont dit le mari ne pourra pas faire la pluie et le beau temps. C'est un bon guet. Comment? Le Shaliach, quand il apporte, il faut qu'il dise Befanay Nirtav, Befanay Nertav. Devant moi il fut écrit, devant moi il fut signé. J'ai vu la signature des deux témoins. Et c'est comme ça qu'on sécurise la femme. Mais au cas où ce sont deux shluchim, alors puisqu'ils sont deux, on n'a pas besoin
De quoi? De certifier immédiatement. Pourquoi? Parce que si jamais le mari arrive, ils sont deux pour le démentir. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Que tu n'as jamais envoyé ce guet? Eux-mêmes, ils disent que c'est toi qui leur as donné le guet. Qu'est-ce que tu racontes? C'est du faux et usage de faux. Étant donné que ils sont là, les shluchim sont là, alors on n'a aucun souci si jamais le mari venait à remettre en cause le guet, on a de quoi lui faire face, car les deux sont là. Ce n'est que si ils sont deux, qui n'ont pas besoin de ne rien dire. Ils n'ont besoin de rien dire. Ok. Amarle Abaye, Ela Me'ata, Sifa de Katane, Shenaim Omrim, Befanenu Nichtav Echad Omer, Befanai Nechtam Pasoul, Rabbi Yehuda Marshir. טעמה דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, הגט יוצא מתחת ידי שניהם מכשירי רבנן. Alors, la kushia que la Gemara va poser, c'est qui pose la question? Abaye. Abaye pose une question bombe sur Rabbi Yochanan. D'après ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que si les deux sont shaliach, il est nullement nécessaire de proclamer Befanai Nirtav ou Fanai Nirtav. Car de toutes les façons, si jamais le mari venait à remettre en cause le guet, la validité du guet, en prétendant qu'il n'a jamais envoyé, eh bien ils sont là pour le démentir. D'accord? Eh bien, Moré Virabotai, Abaye dit, si c'était vrai, si en effet c'était vrai, qu'Hachem vous bénisse, eh bien, dans ce cas-là, j'ai une question à vous poser. La Mishnah nous a dit, quand on a deux témoins qui ont dit Befanenu Nirtav, et un troisième témoin qui dit Befanai Nirtam, Chachamim ont dit pas kasher. Rabbi Yehuda a dit kasher. A priori, d'après ce que tu dis, si le mari les avait nommés shaliach, aux deux, même deux, pas besoin de trois, même deux, eh bien, ils n'ont même pas besoin de déclarer quoi que ce soit, ni Befanai Nirtav, ni Befanai Nirtam. Donc, dans quel cas ils ont dit Pasoul? C'est uniquement au cas où le mari a nommé qu'un seul des deux shaliach. Mais si les deux étaient nommés shaliach, donc ils auraient dit kasher, il lui a dit Amarle in, il lui a dit oui, en effet, tu ne t'es pas trompé, tu as fait une très belle déduction. Quand les Hachamim dans la Mishnah se sont opposés à Rabbi Yehuda, et ils ont dit que ce guet n'est pas kasher, bien qu'on a deux Edim qui disent Befanenu Nirtav, et un troisième aide qui dit Befanai Nechtam. Pourquoi ce n'est pas kasher? C'est parce qu'il ne les a pas nommés à tous shaliach. Il a nommé qu'un seul shaliach. Mais s'il les avait nommés tous les deux émissaires, eh bien on a besoin de rien. Ils remettent le guet en main propre, le Nigmar à Sipour. La Gemara demande d'abord, ok, si déjà on a ouvert la parenthèse, alors ouvrons la parenthèse. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Que lorsque le mari a envoyé le guet à sa femme par un shaliach, mais des témoins, il y en a plein, il y en a trois. Le shaliach a dit Befanai Nirtav. Deuxième, qui n'est pas shaliach, mais qui est quand même là présent en tant que témoin, il dit Befanai Nirtav. Moi aussi, je l'ai vu l'activer. Un troisième qui dit Befanai Nirtam. Je n'ai pas vu l'écriture, mais j'ai vu la signature. Quel est le din? Hachamim disent pas kasher, ce guet, parce qu'il faut que ce soit le même shaliach qui est tout vu. Rabbi Yehuda dit kasher. Parce que qu'est-ce qu'il te faut? Il faut Befanai Nirtam. Befanai Nirtam, tu les as. Certes, ça s'est fait par deux personnes, mais tout va bien. La Gemara dit Bemaï pligé. Alors pourquoi il y en a un qui dit kasher, l'autre qui dit pas kasher? Quelle est la base de leur discussion? Quel est l'objet de leur mahloket? La Gemara explique comme ça. Elle dit Mor savar gazrinan dilma atele achloufe bekiyum shtarot be'alma be'ed echad. Ou Mor savar lo gazrinan. Mor savar, le maître, il pense. C'est qui le maître? Hachamim. Eux, ils disent pas kasher. Pourquoi? Car ils craignent une chose, c'est que si les gens vont voir que ce guet est kasher, qui est-ce qui a validé la signature? Un seul. Une seule personne, un shaliach. Il a dit Befanai Nirtam. Et Hachamim ont dit très bien, guet kasher.
Eh bien, la même chose pour d'autres documents, tous les shtarot, ce qu'on appelle shtarot des alma, les shtarot en général, des documents d'ordre financier, comme des actes de prêt, des actes de vente, des transactions commerciales, où on a toujours besoin de 2 edim, il faut valider avec 2 edim. Tu ne peux pas valider avec un seul ed. Alors ils vont dire, si le get, on peut valider les signatures avec un seul ed, qui a dit Befanai Nehtam, il a été signé devant moi, il est seul, eh bien ceux qui vont voir ça, ils vont dire pareil pour les autres documents, un seul suffit. C'est pour cela que Hachamim ont dit que le même shaliach, qu'est-ce qu'il doit dire? Befanai Nechtav ou Befanai Nehtam. Pourquoi on parle de l'écriture? Pour que les gens voient qu'il y a une différence entre le get et les autres documents. Car pour les autres documents, on ne parle pas d'écriture, on parle que de signature. Alors que pour le get, on parle d'écriture et de signature. C'est bien distinct, c'est bien différent. Les gens ne vont pas faire de confusion. Mais d'après toi, Rabbi Yehuda, tu dis que c'est cachère, mais c'est qui a validé la signature? Une seule personne qui a dit Befanai Nechtav. Il n'a pas dit Befanai Nechtav. Eh bien, il peut y avoir une confusion. Les gens ils vont dire un seul aide a validé les signatures. Pareil pour les autres shtarot, ils vont dire la même chose. Rabbi Yehuda dit non, je ne crains pas cela. Pourquoi je ne crains pas? Car finalement, ceux qui vont être là, il n'y aura pas de mar'ita ayn, il n'y aura pas d'erreur, de confusion. Parce qu'ils vont voir qu'il y a eu quand même 2 personnes qui ont dit Befanenu nirtav, chose qui n'existe pas pour d'autres documents. Donc finalement, c'est vrai que ça s'est fait par 2 personnes, mais les gens qui sont là, ils vont comprendre que le get c'est spécial, que ça n'a rien à voir avec les autres documents, puisque pour le get, on a eu besoin de dire Befanai nirtav, Befanai nirtav. Il y a eu 2 edim qui ont dit Befanenu nirtav, et les autres qui ont dit Befanai nirtav. Lishna Aharina, deuxième version de ce même débat. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Lishna Harina Amrela. La deuxième version, elle dit juste le contraire. Amarav Shmuel Bar Yehuda Amarav Yochanan, Afilu get yotze mitachat yedeshnehem pasul. Rabbi Yochanan te dit qu'il n'y a aucune différence entre un shaliach ou 2 shaliach. Même si le mari avait missionné les 2 émissaires pour apporter le guet à son épouse, ça ne change rien. Il faut dire Befanai Nirta ou Befanai Nirta. Ils doivent dire Befanenu Nirta ou Befanenu Nirta. Les 2 doivent dire Befanenu Nirta. C'est la première version. Oui, non, mais alors. La deuxième version est en mahloket avec la première. Oui, il y a toujours le héros du mari, là. On n'a pas changé de problème. Vous parlez de la première version ou de la deuxième? La première. La première, alors on a déjà dit que le héros du mari n'est pas problématique, car le jour où il voudra être méharrer, les 2 témoins sont là pour le démentir. Alors celui qui dit qu'ils ne sont pas sous, pourquoi Qui a... La Harina, la dernière, il dit que ça ne marche pas. Ah, maintenant, Oui. le deuxième. Alors lui, il dit que même quand ils sont, en effet, les 2 shaliach, malgré tout, il faut qu'ils déclarent Befanenu nirtab, Befanenu nirtab. Alors maintenant, on va expliquer les raisons. Attendez, on est en train d'étudier. Amarav Shmuel Bar Yehuda Amarav Yochanan, Afilu get yotze mitachat yedeshnehem pasul. Alma kasavar, shnaim sheviu get mimtinat hayam tzrichim sheomru Befanenu nirtab, Befanenu nirtab. Ça veut dire que Rabbi Yochanan pense que celui qui apporte un get d'outre-mer vers Eretz Israël, eh bien même s'ils sont 2, ils doivent déclarer Befanenu nirtab, Befanenu nirtab. Très bien. Amar le Abaye la me'ata sefa. Dès qu'Atane Shnaim Omrim Befanenu nirtav echad omer Befanai nehtam pasul, les Rabbi Yehuda marchir, afilu get yotzem mitachat yedeshnehem pasle Rabanan. Amar le in. Il a dit selon toi, la Mishnah qui a dit que quand il y a 3 personnes, 2 qui disent, qui apportent le get, 2 qui disent Befanenu nirtav, il fut écrit devant nous. Un troisième qui dit, moi j'ai pas vu l'écriture mais j'ai vu la signature. Befanai nehtam. Quel est le din? D'après Chachamim, pasoul. D'après Rabbi Yehuda, kasher. Chachamim, quand ils ont dit pasoul, c'est même s'ils ont été nommés shaliach. Il a dit oui, en effet. T'as bien compris, bravo. C'est exactement ça. Pourquoi? Ça ne change absolument rien. Car d'après cette version, même 2 personnes qui ont été nommées shaliach se doivent de faire cette déclaration, d'attester de la validité du get en disant devant les Dayanim, Befanenu nirtav ou Befanenu nehtam, contrairement à la première version. Alors la Gemara dit, selon cette version, je veux comprendre l'objet de leur discussion. Bemaïka mefalge. Pourquoi il y en a un qui dit le get n'est pas kasher, c'est Hachamim,
Et Rabbi Yehuda. Même s'ils sont nommés shliach. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Kasher, même s'il y en a deux qui ont dit befanenu nirtav, il y en a un troisième qui a dit befanenu nirtav, je veux comprendre leur discussion. Bemaï kamefalge, quel est l'objet de leur mahloket? Mort savar les fichen beki'in lishma, ou mort savar les fichen edim etsuim le kaimo. Ah, délicieux, délicieux. Quelle est la raison pour laquelle Hachamim ont institué cette déclaration? Pourquoi faut-il attester de la validité du guet quand on apporte des Chutz Laaretz en Eretz Israël? Bravo! Rambam dit que c'est un problème de l'ishma. C'est-à-dire, en Chutz Laaretz, ce sont des ignorants, donc ils risquent d'écrire un guet, pas pour ce couple, l'ishma, mais pour un autre couple. Après, ils utilisent eux-mêmes parce que ce sont des homonymes. Ou bien, par exemple, le Sofer, il s'est entraîné à écrire un guet, il l'a mis dans son tiroir, et après un jour, comme par hasard, celui qui vient de divorcer, il a le même nom que de l'entraînement. Il avait écrit le nom de un tel et la femme un tel, par exemple Yaakov et Rachel. Et, oh, comment tu t'appelles? Yaakov, fils de Yitzhak. Oh, et ta femme, comment elle s'appelle? Rachel bat Lavan. Et il a fait. Et c'est exactement ce que j'ai écrit. Tiens, Kacher ou pas Kacher? Pas Kacher, parce que c'est chez l'Olishma, ça n'a pas été écrit pour ce coup. Eh bien maintenant, si on dit qu'en Chutz Laaretz, on ne connaît pas cette halakha, et c'est cela le risque, alors même s'ils sont deux témoins shaliach, même s'ils sont deux shlohim, ils doivent dire befanenu nirtav. Pourquoi? Pour nous assurer que ça a été écrit l'ishma. Mais si on dit que le problème c'est juste un problème de kiyum haget, parce que le mari peut venir dire que c'est du faux usage de faux, eh bien à partir du moment où ils sont là présents, ils n'ont pas besoin de mentionner quoi que ce soit, puisque si jamais le mari va remettre en cause le guet, ils sont là pour le démentir. Alors en effet, ça marche d'après qui? D'après Rabbi Yehuda, il dit, c'est ça le problème de Edim Metsuim et Kaimo, donc inutile de mentionner Mefanenu Nirtav, Fanenu Nirtav, puisque si jamais le mari venait à invalider le guet, ils sont là pour sécuriser la femme.